Padre Pio est un saint envoyé par Dieu pour arracher les âmes aux griffes du diable. Laissez-vous guider par le Padre Pio, il vous guidera vers Dieu. Cher ami du Padre Pio, bonjour. Avant-hier, le 12 juin, c'était la fête du Sacré-Cœur, ainsi que l'avait demandé notre Seigneur Jésus-Christ à la petite visitandine, Sainte Marguerite Marie Alacoque à Paris-le-Monial en 1675. Vous savez que la chaîne Sur les pas du Padre Pio ne subsiste que grâce au soutien des membres du groupe des protégés du Padre Pio. Ce sont des amis qui, loin de se contenter de bonnes intentions, joignent le geste à la parole et font, en faveur de la chaîne, un geste militant. Eh bien, Eddy, qui est l'un d'eux, nous a suggéré de procéder à la consécration du groupe des protégés en tant que tel, dont il fait partie d'ailleurs, au cœur sacré de Jésus et au cœur immaculé de Marie. Je n'y avais pas pensé, mais j'ai tout de suite souscrit et proposé à chacun de s'y unir par la prière ou l'intention, ou les deux. Le 12 juin, juste avant l'Angélus du soir. Aussi, avant-hier, nous avons récité la belle prière que je vais vous partager maintenant, qui est extraite de l'ouvrage Petit mois du Sacré-Cœur de Jésus, qui a été publié pour la première fois en 1877. Pour vous y associer, il n'y a ni carte de membre, ni registre, ni acte officiel, l'intention suffit. Par contre, il faut faire partie du groupe des protégés du Padre Pio. Si quelqu'un souhaite savoir qui fait partie de ce groupe, il peut venir le voir sous le lien ici en description, st-padre-pio.fr. Il verra d'un côté le geste militant qu'il est possible de faire avec la chaîne et d'un autre les bénéfices dont jouissent les protégés du Padre Pio. Petit livre de prière en compagnie du Padre Pio, petit livre de la confession, chapelet du Padre Pio, petits objets de piété destinés à soutenir la vie spirituelle, et puis un bon livre, il faut le dire, un bon livre de prière, et d'ailleurs en préparation, je ne sais pas quand qui va sortir, pas dans le mois qui vient en tout cas, mais enfin, vous voyez, on fait le maximum. Et puis voici la prière de consécration que nous avons faite en notre nom et dans le vôtre pour ceux qui apprécieront le contenu et qui voudront s'y associer. Voilà cette prière. Certains l'ont déjà reçue dans le passé d'ailleurs. Grosso modo, elle a été adaptée au groupe des protégés du Padre Pio. Voilà. Ô sacré cœur de Jésus, nous vous consacrons le cœur de chaque membre du groupe des protégés du Padre Pio. Placez ces cœurs dans le vôtre. C'est dans votre cœur qu'ils veulent habiter et par votre cœur qu'ils veulent aimer. C'est dans votre cœur qu'ils veulent vivre inconnus du monde et connus de vous seuls. C'est dans ce cœur qu'ils puiseront les ardeurs de l'amour qui doit consumer leur cœur. C'est en lui qu'ils trouveront la force, la lumière, le courage, la véritable consolation. Quand ils seront languissants, votre cœur les aimera. Quand ils seront tristes, il les réjouira. Quand ils seront inquiets et troublés, il les rassurera. Au Sacré-Cœur de Jésus, que les cœurs des protégés du Padre Pio soient les autels de votre amour, que leur langue publie votre bonté, que leurs vœux soient sans cesse fixés sur vos plaies, que leurs esprits méditent vos perfections adorables, que leur mémoire conserve à jamais le précieux souvenir de vos miséricordes, que tout en eux exprime leur amour pour votre cœur, ô Jésus, et que leur cœur soit prêt pour vous à tous les sacrifices. Ô cœur immaculé de Marie, après le cœur de Jésus le plus aimable, le plus compatissant, le plus miséricordieux de tous les cœurs, présentez au cœur de votre Fils cette consécration, notre amour et nos résolutions. Il s'attendrira sur nos misères, il nous en délivrera, et après avoir été notre protectrice sur la terre, ô Mère de Jésus, vous serez notre reine dans les cieux, ainsi soit-il. Les membres du groupe des protégés du Padre Pio savent déjà que nous nous considérons comme faisant partie de la même famille spirituelle, une famille d'âmes qui n'abandonne pas la lutte contre le diable, qui aide à la diffusion du message résultant de la vie du Padre Pio. Et les amis du Padre Pio qui n'ont pas eu le temps de regarder plus avant ce que sont les protégés du Padre Pio, eh bien,
pour qu'ils comprennent mieux que la vie du Padre Pio finit par tisser des liens entre ceux qui s'y intéressent. Vous voyez, eh bien c'est cela, des liens privilégiés, presque comme une famille. C'est pourquoi nous avons à intervalles réguliers des vidéos où sont racontés les commentaires ou les témoignages des uns et des autres. Parce que dans une famille, je l'ai déjà dit une fois ici, on se retrouve de temps en temps justement pour partager les événements, heureux ou malheureux. Une telle est fiancée, un tel s'est marié, un tel est tombé malade, un autre est hélas décédé. Certains ont déménagé, certains étaient loin et sont venus près. Bien, et chez les amis du Padre Pio aussi, au XXIe siècle, il y a des événements qui méritent d'être commentés comme cela. Et les nôtres, c'est que certains viennent de se convertir à la vraie foi catholique. Certains ont été baptisés alors que rien ne semblait les prédisposer à cela. D'autres se sont confessés alors qu'ils ne s'étaient pas confessés depuis 10, 15, 30 ans. Et même récemment, il y a 15 jours, quelqu'un nous a raconté que c'était il y a 60 ans qu'il ne s'était pas confessé. Et que pour lui, c'était extraordinaire. Et bien voilà, ce sont des événements qui nous réjouissent pour plusieurs raisons. D'abord pour la personne elle-même qui retrouve le chemin droit qui conduit au ciel. Ensuite, pour toute la société des chrétiens, ainsi illuminée d'un trait de foi, de confiance et de charité qui est apparu au firmament, un peu comme une comète, vous savez, à l'époque des comètes. Et puis, enfin pour nous, qui sommes inconstants et qui trouvons dans toutes ces bonnes nouvelles des raisons supplémentaires de persévérer dans la foi et dans la confiance. Ce monde est hélas moins beau qu'il ne devrait. Mais il le redeviendra, car vous le savez, Dieu seul peut tirer du mal un bien, et que nous en avons la promesse de saints comme saint Louis-Marie Grillon de Montfort, comme saint Vincent Ferrier, et puis bien d'autres. Et puis nous avons aussi la promesse du message de Notre-Dame à Fatima. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Comme il triomphe déjà dans le ciel, c'est donc bien ici qu'il est appelé maintenant à triompher. Et puis, dans le Notre Père, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, notre Seigneur nous fait prier depuis 2000 ans pour que son règne vienne ici en bas, pas là-haut. Là-haut, il règne déjà. Ici. Donc c'est une raison de plus pour avoir confiance et pour se battre. Un dernier mot enfin, le mois de juin est le mois du Sacré-Cœur. N'oublions pas de prier et de faire des sacrifices pour lui. Il nous en sera redevable au centuple, sur cette terre déjà. Nous avons discuté du caractère de réparation, avant-hier justement, à propos de la dévotion au Sacré-Cœur. C'est-à-dire que la réparation fait partie intrinsèque de la dévotion au Sacré-Cœur. C'est-à-dire satisfaire l'honneur du Christ bafoué, comme le montrait sainte Marguerite Marie. Eh bien, certains prétendent faire du mois de juin le mois de la fierté. Je n'en dis pas plus, vous avez tous compris. L'Évangile nous le dit. Qu'il ne soit même pas question de ces choses entre vous. Voilà une bonne occasion d'offrir au Sacré-Cœur notre réparation pour les offenses, froideurs et irrévérences qui lui sont faites depuis l'époque de sainte Marguerite Marie jusqu'à aujourd'hui inclus. Chers amis du Padre Pio, à très bientôt, très bonne journée à vous. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e